Bonjour à tous, et bienvenue à notre revue de l'actualité béninoise. Aujourd'hui, nous plongeons dans les titres brûlants du Bénin. Découvrez les derniers développements politiques, économiques et sociaux qui façonnent la nation. Restez avec nous pour des informations détaillées sur les enjeux qui comptent pour les Béninois. De la politique aux arts, nous vous tiendrons informés. Restez connectés pour des informations complètes et impartiales. C'est le moment de plonger dans l'actualité du Bénin. Et pour cela je vous invite à vous abonner à ma chaîne, liker la vidéo et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos actualités. Libération des détenus et retour des exilés pour Rekia, Djimba sollicite l'implication de Claudine Talon et Talata. Jusque-là, toutes les voix à l'interne comme à l'international qui demandent la libération de Rekia Madougou, Joël Aïvo et autres, de même que le retour des exilés n'ont pas trouvé une réponse favorable auprès de Patrice Talon. Pire, le chef de l'État radicalise sa position, chaque fois que la demande vient du parti Les Démocrates. Pour l'ancien ministre d'État Alassane Soumanou Djimba, président d'honneur du parti d'opposition Force Cori pour un Bénin émerge, FCBE, Patrice Talon voit en Boni Yayi et les responsables du parti Les Démocrates, les instigateurs de tout ce qui s'est passé. Il faut donc changer d'approche. Il faut trouver la manière d'atteindre le cœur de Patrice Talon afin d'obtenir la libération de Rekia Madougou, Joël Aïvo et tous autres détenus. Pour y arriver, l'ancien ministre d'État, plusieurs fois président intérimaire de la République sous Boni Yayi, Alassane Soumanou Djimba demande l'implication de la première dame, Claudine Benagnon Talon, de la vice-présidente, Mariam Chabi Talata et des leaders religieux de tous bords. C'est au cours d'une rencontre avec les militants FCBE que le ministre honoraire a exhorté la première dame et la vice-présidente à intercéder auprès du chef de l'État pour la libération de Rekia Madougou et Joël Aïvo. Nous voudrions ensemble avec toutes les personnalités de bonne volonté civile, religieuses et politiques, nous pensons toujours à nos prisonniers. Nous pensons toujours à nos exilés. Nous voulons toucher le cœur du président Patrice Talon parce que, si vous ne le savez pas, le président Patrice Talon est un homme sensible, c'est un homme de cœur. Nous avons eu l'occasion, le 1er août 2022, face à une exécution des hauts faits guerriers du royaume d'Abomey, expression chantée, mimée et dansée des rudes combats menés par les Amazones, Patrice Talon a coulé les larmes. Il a dû faire recours à son mouchoir, heureusement que la première dame était à son côté. Ça veut dire que nous n'avons pas encore atteint le cœur de Patrice Talon dans les demandes de libération des prisonniers et le retour des exilés. Nous n'avons pas encore trouvé la personne qui puisse lui parler correctement pour que notre sœur Rekia Madougou, Joël Aïvo et autres sortent de la prison. Nous disons quand même merci d'avoir promis la libération des jeunes étudiants. Nous souhaitons que ça se fasse avant le 1er janvier. Quant à Rekia Madougou et les autres, ils peuvent compter sur la FCBE. Nous leur demandons d'être sereins. Nous aurions proposé que des religieux et d'autres personnes, notamment la vice-présidente, grande chancelière et la première dame s'associent à nos efforts pour parler au chef de l'État pour qu'enfin nous puissions réussir à faire sortir nos camarades de prison pour que vive et prospère la démocratie béninoise. Ainsi s'exprimait le ministre honoraire Alassane Soumanou Djimba. Toute démocratie qui ne nourrit pas son peuple est un poison. Actualité oblige, le ministre honoraire, dans son adresse aux militants FCBE, est revenu sur le rôle salvateur joué par le parti dont il est le président d'honneur lors des échéances électorales de 2020 à 2023. Il martèle que la FCBE a sa ligne mais c'est un parti d'opposition. Tout comme en France où il y a plusieurs courants à la droite et à la gauche, la FCBE n'est pas un parti d'opposition radicale, mais personne ne peut dire que ce n'est pas un parti d'opposition. Je voudrais vous remercier pour votre résilience, pour le courage que vous avez eu parce qu'être opposant aujourd'hui dans ce pays, ce n'est pas facile. Parce que les vrais opposants, c'est peut-être ceux qui ont été les amis personnels du président de la République. Est-ce que pour être opposant, il faut avoir été ami personnel du chef de l'État ? Je pense qu'il faut seulement être un parti qui a fait sa déclaration au ministère de l'Intérieur. Malgré cela, vous tenez bon. Aujourd'hui donc, nous avons un privilège, nous sommes un parti d'opposition qui a pris part à plusieurs élections à savoir communales, présidentielles et législatives. Nous avons encore ce droit d'apprécier le code électoral, le code de l'administration territoriale, parce qu'en prenant part aux élections communales, présidentielles et législatives, nous avons mis à rudes épreuves le système partisan et la loi électorale. Souvenez-vous qu'en 2020, lorsqu'on prenait part aux élections communales, nous avons permis de voir les faiblesses de la loi électorale. En pleine élection des maires, le processus a été suspendu et une loi a été votée en catimini. Il a fallu que nous soyons là pour qu'on voit cette faille. On n'a plus élu des maires mais on les a désignés, contrairement à la loi, tout comme un match de football. On change les lois au moment où le match a démarré. On n'avait jamais vu ça. C'est grâce au FCBE. Secondo, nous avons pris part aux élections présidentielles. Notre participation a permis de voir les défaillances au niveau de l'organisation. On a vu des gens, agents électoraux chargés d'organiser les élections, transformés en agents électeurs pour cacheter les bulletins uniques. Si on n'était pas parti, est-ce qu'on allait voir cette faille ? C'est une défaillance et nous souhaitons que cela soit corrigé. Enfin, notre participation a prouvé à la face du monde qu'au Bénin, nous devons faire beaucoup attention pour que la démocratie béninoise ne soit pas transformée en démocraphobie, c'est-à-dire une démocratie qui fait peur. Or,
Toute démocratie qui ne nourrit pas son peuple est un poison. C'est en cela que je vous invite à faire tous vos efforts pour que la FCBE soit ce parti d'opposition qui prône la paix, qui lutte contre toute forme de violence et qui a le courage de dire oui quand c'est bon et de dire non quand ce n'est pas bon. Je voudrais vous remercier du fait que vous avez compris que ce qui nous unit doit être plus fort que ce qui devrait nous opposer.